parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors Florence, bonjour. En cette nouvelle année scolaire, vous avez un message à nous faire passer. On vous écoute. Une nouvelle année scolaire s'ouvre après un été riche en rencontres que je souhaiterais un peu vous partager. Je voudrais particulièrement revenir sur 2 événements de l'été, 2 sessions spirituelles que l'OCH a co-organisées avec un partenaire. Une avec la communauté de l'Emmanuel à Paray et une avec le foyer de charité de Dinard à la maison Saint-François. Eh bien, après Paray, en passant des vacances avec Alice, trisomique et amie de longue date, ainsi qu'avec sa famille, j'ai compris, je crois, pourquoi la session de Paray avait été aussi joyeuse. Alice m'affirme un jour « J'ai le cerveau en forme de joie ». Et en fait, en entendant cette déclaration, j'ai immédiatement pensé à la session de Paray qui venait de se passer. Alors, nous étions plus de 3000 participants et nombre d'entre eux étaient porteurs d'un handicap. Et bien, grâce à une belle co-organisation entre la communauté de l'Emmanuel et la Fondation OCH, chacun a pu participer à sa mesure et communiquer sa joie. Cette joie qui, bien sûr, vient de Dieu et que des personnes comme Alice partagent sans modération. Et alors, comment se manifestait cette joie ? Alors, la joie, elle était perceptible dès le matin et jusqu'au soir. Mais vous avez raison, il y avait des moments particulièrement joyeux. Alors, par exemple, la journée démarrait avec une bonne demi-heure de louange. Alors, les nombreuses personnes handicapées présentes m'ont prouvé qu'on peut entrer dans la louange aussi rapidement que spontanément. Le premier chant de louange était à peine lancé que l'enthousiasme était déjà là. Alors plus tard dans la matinée, les personnes handicapées qui souhaitaient participer à des scénettes de vie de saint et dans l'après-midi étaient organisés des ateliers créatifs. L'ambiance était clairement à l'émerveillement et l'allégresse. Alors, ceux qui animaient d'ailleurs les ateliers ou accompagnaient les personnes handicapées étaient surpris par l'engagement, la profondeur et la gaieté des personnes qui par ailleurs peuvent souffrir des conséquences de leur handicap. Et alors la session à Dinard, comment s'est-elle passée ? C'était une première pour l'OCH. Ce fut une belle session aussi, tout en douceur. La joie n'était pas exprimée de la même façon. Elle était moins explosive, plus discrète, mais bien présente. Et cette petite session rassemblait une dizaine de familles confrontées à l'autisme ou le multi-handicap de leurs proches. Certaines personnes communiquaient avec difficulté leur joie. Donc c'est plutôt la douceur, l'amour et l'écoute dans les relations qui m'ont le plus frappé pendant cette session. Et que retenez-vous de ces 2 sessions ? Alors vous savez, Jean-Paul II a dit « Le handicap n'aura pas le dernier mot, c'est l'amour le dernier mot ». Eh bien, à Paray, comme à Dinard, j'ai été témoin de cela. Entouré d'amour de leurs proches, entouré aussi de l'amour de bénévoles, les personnes handicapées ont pu partager à tous ceux qui les ont côtoyés leur joie, leur talent, leur présence apaisante, leur spontanéité. Ces sessions particulièrement accueillantes aux personnes handicapées sont une invitation à ouvrir largement nos groupes de prière et nos paroisses aux personnes handicapées, à leur témoigner notre amour. C'est aussi un encouragement pour leurs familles à prendre vraiment leur place dans l'Église, surtout celles qui se sont senties exclues à cause de nos incapacités à nous laisser déranger. En réalité, ces familles nous montrent le chemin de la sainteté, comme nous l'a rappelé le père Christian Maillas, conseiller spirituel de l'OCH. Et alors expliquez-nous en quoi les familles nous mettent ainsi sur le chemin de la sainteté. Alors pour vous répondre, je cite donc le père Christian. Vous, les familles, ce que vous vivez, c'est quelque chose de l'ordre de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas de faire des choses parfaites sur un petit nuage et d'être loin de la vie. La sainteté, c'est choisir la vie jour après jour. C'est parfois choisir de se lever la nuit pour consoler son enfant qui crie. C'est choisir de se battre encore et encore. C'est choisir d'être debout. Vous savez comment ça s'appelle ça ? C'est le cœur de la foi chrétienne. Ça s'appelle le mystère pascal. Choisir la vie alors que la croix est présente. Choisir la vie alors que la souffrance est présente. Et choisir d'accueillir la vie malgré cette béance qui est présente au cœur de votre vie et qui restera. Vous nous faites découvrir profondément la sainteté, une sainteté qui est cachée mais qui fait vibrer le cœur de Dieu. Alors voyez-vous, en côtoyant les personnes handicapées et leurs familles, nous apprenons à choisir la vie, quelles que soient les circonstances. Eh bien, merci Florence pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur la Fondation OCH via le site internet. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.